L'Eurovision est une marque puissante et aimée des téléspectateurs. Cette année, nous avons voulu lui donner une bonne visibilité, assure Alexandra Redamiel. La directrice des divertissements et variétés de France Télévisions a le sourire. Le dispositif mis en place dès le 16 décembre pour sélectionner les candidats français a démontré son efficacité. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify et même l'application TikTok ont été partie prenante. Sur France 2, à la fin de la chronique basique, le public a pu écouter les titres en compétition pour représenter la France au concours de l'Eurovision le 22 mai prochain. Adieu donc la désignation en catimini qui a abouti au choix de Tom Leblanc dernier. L'heure est à la transparence. Sont donc en compétition 12 titres portés par les artistes. 21 juin le duo, Ali, Amui, Andri Amad, Barbara Pravi, Casanova, Sefa, Juliette Moren, LMK, Philippines, Pony X et Terence James. Tous soumis au vote des téléspectateurs. Les 7 chansons arrivées en tête sont qualifiées. Une 8e place est réservée par le jury à l'une des artistes via un Euroticket. Le lauréat sera choisi par le public et un jury. Le grand gagnant sera désigné à 50-50e de par le public et le jury. Amir préside les jurés. Pour avoir fini à la 6e place avec J'ai cherché, en 2016, il incarne le concours mieux que personne. Autour de lui, Marie-Myriam, la dernière lauréate française. En 1977, avec L'Oiseau et l'Enfant, et Natacha Saint-Pierre qui, avec Je n'aille que mon âme, s'est classée 4e en 2000. À leur côté, des personnalités qui ont un rapport affectif avec l'événement, Jean-Paul Gaultier, qui habillera le gagnant, Agustine Galliana, Michel Bernier, André Manoukian, Duncan Lawrence, Chimène Badi et Elodie Gossuin. Un chanson en français à la tête de la soirée, un tandem inédit, Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Laurence est une grande fan de l'Eurovision. Et puis Stéphane, notre ambassadeur de l'Eurovision, est tout aussi intarissable, justifie Alexandra Redamiel. La vraie question est de savoir si une chanson entièrement en français a des chances de l'emporter. Les titres en anglais accaparent souvent tous les suffrages. Cependant, Valentina a gagné cette année l'Eurovision Junior avec un titre 100% en français. Quelle que soit la langue, si est-il le message de la chanson qui importe. Comme dirait Amir dans son dernier tube, on verra bien.